Chers frères et sœurs, on pourrait dire beaucoup de choses à partir de cet évangile, mais voilà le message que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est que vous avez besoin d'une famille spirituelle, c'est-à-dire d'être avec vos frères et sœurs chrétiens pour rencontrer Jésus ressuscité. Vous avez besoin d'une famille spirituelle pour rencontrer Jésus ressuscité. C'est le moment où vous pouvez, si vous voulez, sortir un stylo, prendre des notes, ou sortir votre téléphone, pour regarder quelque chose de ce que je vais vous dire. J'aurai 3 points. Le premier, c'est le fait que Thomas a besoin d'être avec ses frères pour rencontrer Jésus ressuscité. Le deuxième, c'est que vous avez besoin d'être avec vos frères et sœurs pour rencontrer Jésus ressuscité. Et le troisième point, ce sera comment vivre ici à Saint-Nizier, en famille, en communauté de frères et de sœurs pour rencontrer Jésus ressuscité. Vous voyez, l'Évangile nous dit « Jésus vint, il était là au milieu d'eux ». Jésus vient, si Jésus vient, c'est parce qu'ils sont réunis ensemble entre disciples. C'est pour cela que Jésus vient. Pour l'instant, bien sûr, ils sont dans la peur. Nous dit l'Évangile, ils ont peur des Juifs, ils sont enfermés, mais n'empêche qu'ils sont ensemble. Et c'est cela l'Église, c'est être ensemble, en frères et sœurs et en famille. Les Actes des Apôtres, qu'on a entendus dans la première lecture, nous dit que tous les croyants étaient d'un même cœur, d'un même cœur. C'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils rencontrent Jésus ressuscité, qu'ils font l'expérience qu'il est vivant au milieu d'eux. Et on voit que rencontrer Jésus, ça apporte des choses magnifiques. La paix. Jésus leur dit 2 fois, la paix soit avec vous. Ça apporte la joie. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Ça apporte la réception de l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est l'amour même de Dieu, c'est le consolateur, c'est le défenseur dont parle Jésus quelques chapitres plus tôt dans Saint Jean, c'est l'Esprit de vérité qui vous enseignera tout. Rencontrer Jésus apporte la paix, la joie, l'Esprit Saint et aussi la miséricorde. Chaque disciple, devant Jésus ressuscité, qui montre ses plaies transfigurées, peut dire « Par ses blessures, je suis guéri ». Mes péchés ont blessé Jésus, mais il est ressuscité, il est vainqueur du mal. Mon péché a blessé Jésus, mais n'a pas détruit son amour pour moi, il est plus fort. En mettant ma foi en lui, alors je suis sauvé, je suis pardonné, je reçois une vie nouvelle. Et les disciples pardonnés, deviennent ambassadeurs de la miséricorde. Remettez les péchés. À qui vous remettrez leurs péchés, ils seront remis. Mais lui, Thomas, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Thomas n'a pas fait cette expérience, non pas parce qu'il était moins bien que les autres, parce qu'il ne le méritait pas, parce qu'il était plus pécheur que les autres, parce qu'il était de sensibilité différente ou n'avait pas les mêmes idées. Non, il n'a pas fait cette expérience parce qu'il n'était pas avec les autres. Il les a laissés. On ne sait pas pourquoi, l'Évangile ne le dit pas, mais en tout cas, il n'était pas là. Il s'est séparé d'eux à ce moment-là. Alors les disciples ont beau lui expliquer ce qu'ils ont vécu, essayer de le convaincre, il refuse d'entrer dans leur tripes. Voilà. Il a peur que ce soit un délire collectif, cette résurrection. Ils sont en train de devenir une secte d'illuminés. Il n'y croit pas parce qu'il est resté seul. Mais le dimanche suivant, il est là avec eux. Et parce qu'il est avec eux, Jésus vient. Et Thomas fait cette expérience bouleversante de rencontrer Jésus ressuscité. Et alors, il reçoit, comme les autres, la paix et la joie. C'était le premier point sur Thomas. Mais alors, frères et sœurs, pour vous, c'est pareil. Vous avez besoin d'être avec vos frères et sœurs pour rencontrer Jésus ressuscité.
Si vous êtes avec vos frères et sœurs chrétiens, si vous décidez de vous attacher et de vivre avec les autres chrétiens que Dieu met sur votre route, alors vous pourrez rencontrer Jésus ressuscité, faire l'expérience que quand vous êtes avec les autres, il est là. Une paroisse, frères et sœurs, ce n'est pas un lieu où on se réunit le dimanche pour assister à la messe et repartir ensuite chacun chez soi, comme une petite parenthèse spirituelle dans sa vie, dans sa semaine. Si ce n'est que cela, alors effectivement, ça n'a pas beaucoup d'importance d'aller ici ou là, de changer d'église régulièrement. L'important, c'est d'avoir la messe, et ceux qui sont là, finalement, il n'y a pas beaucoup d'importance. Non, en réalité, une paroisse, c'est une communauté de disciples de Jésus. C'est une famille où chacun compte et où chacun a sa place. C'est ce que vivaient les premiers chrétiens, qui se réunissaient en frères et sœurs, en étant d'un seul cœur et d'une seule âme. Moi, quand j'étais enfant, on allait à la messe en famille dans notre village. On disait bonjour à quelques personnes qu'on connaissait, il y avait surtout les oncles et les tantes, mais surtout on ne disait pas trop bonjour à ceux qu'on ne connaissait pas. On n'allait pas trop vers les autres, puis on repartait rapidement à la fin de la messe, parce que quand même, il ne faut pas que ça prenne trop de temps. Et puis parfois, ça nous arrivait de changer d'église aussi, d'aller dans la paroisse d'à côté, parce qu'il y avait une autre animation, les chants étaient parfois mieux, puis on entendait un autre prêtre, parce que parfois on entend toujours le même prêtre. Bon. Et puis quand je suis rentré dans l'Emmanuel, dans la communauté, j'ai découvert que Dieu me donnait une vraie famille. J'ai découvert des frères et des sœurs dont j'avais besoin pour grandir dans la foi. J'ai découvert que j'avais besoin des autres pour faire l'expérience qu'il est vivant, que Jésus est vivant. J'avais besoin des autres pour recevoir sa paix, sa joie, pour faire l'expérience de l'Esprit Saint et de la miséricorde. J'ai compris davantage qu'être chrétien, ce n'est pas une affaire individuelle, mon petit Jésus et moi, mais que c'est une affaire collective, communautaire. C'est avec les autres que je deviens chrétien, et c'est par les autres que Dieu me parle et me fait grandir. Alors ce que je vous dis là, c'est de mon expérience, et ça ne vaut pas seulement pour des communautés nouvelles comme l'Emmanuel, mais ça vaut pour tous les chrétiens. L'Église, c'est une grande communauté, c'est une communauté de communautés, car chaque groupe chrétien, chaque paroisse est une communauté de disciples de Jésus, de frères et sœurs. Chaque paroisse est une famille spirituelle. Et pour vous qui êtes ici, bien la paroisse Saint-Nizier, c'est la famille spirituelle que Dieu vous donne pour rencontrer Jésus, pour faire l'expérience que Jésus est vivant, qu'il est bien présent. C'est la famille spirituelle que Dieu vous donne, où il veut vous faire goûter la paix, la joie, où il veut vous donner son Esprit Saint et sa miséricorde. Ici, Dieu veut vous donner des frères et des sœurs. Alors, troisième point, comment vivre ici à Saint-Nizier en famille, en communauté de frères et de sœurs? D'abord, je voudrais vous dire que oui, cette paroisse est animée par la communauté de l'Emmanuel, mais que, évidemment, cet esprit communautaire de famille n'est pas réservé aux membres de l'Emmanuel. La plupart d'entre vous ici, vous n'appartenez pas à la communauté de l'Emmanuel. Et notre désir, ce n'est pas que vous entriez tous dans la communauté de l'Emmanuel. Si certains y sont appelés, c'est très bien, c'est l'appel de Dieu pour eux, c'est leur chemin. Mais notre désir, c'est que notre paroisse soit vraiment une communauté, une famille. Que tous ensemble, nous soyons ici des frères et des sœurs dans la famille Saint-Nizier. Moi, j'aimerais bien vous connaître tous, vous connaître chacun par votre prénom. Mais vous êtes trop nombreux, c'est pas possible. Et si le lien communautaire ne repose que sur le lien du fidèle au prêtre, on n'avance pas. Cet esprit de famille, cet esprit communautaire, il repose sur chacun de vous. Oui. Cette connaissance mutuelle repose sur chacun de vous, sur votre désir de vous ouvrir à ceux que vous ne connaissez pas, sur votre désir de rencontrer d'autres personnes. Et cette famille Saint-Nizier est pour chacun de vous.
Personne ne doit s'en sentir exclu. Alors je vous rappelle ce que nous voulons vivre ici. Je crois que le curé vous en a déjà parlé, mais c'est bien de rappeler sans cesse pour que ça rentre. Nous avons ici 6 objectifs de ce que nous voulons vivre ici. Le premier, c'est d'inviter notre entourage. C'est de faire vivre à d'autres ce que nous vivons ici, d'inviter. C'est pour ça qu'il y a les dimanches autrement, c'est pour ça qu'il y a Alpha, etc. Le deuxième objectif, c'est d'accueillir chacun comme un frère et une sœur. Accueillir chacun comme un frère, une sœur. Le troisième, c'est de conduire chacun de vous à la rencontre personnelle avec Jésus. Le quatrième, c'est de faire grandir chacun de vous dans sa vie de disciple de Jésus. Le cinquième, une fois que vous avez bien grandi dans cette vie chrétienne, c'est de vous confier un service pastoral, un ministère au service des autres, pour faire grandir les autres, eux aussi dans leur foi. Et enfin, c'est de vous envoyer annoncer l'Évangile, parce que ce trésor que nous vivons, il n'est pas pour nous, il est pour le monde. Alors ces objectifs, c'est en même temps un chemin de croissance, là où vous avancez petit à petit. Ce dont je vous parle depuis le début, cette question de faire famille, vous voyez bien que ça concerne le deuxième objectif, c'est de s'accueillir les uns les autres comme des frères et des sœurs. Vous voyez bien que c'est le départ de tout. Quand quelqu'un a été invité ici, ou quand quelqu'un vient ici pour la première fois, l'enjeu c'est qu'il soit accueilli, qu'il se sente ici comme chez lui. Eh bien nous voulons accueillir chacun de vous comme un frère et une sœur. Et notre désir, c'est que vous vous accueilliez tous mutuellement comme des frères et des sœurs. Que vous vous reconnaissiez tous comme membres d'une même famille. Et que chacun, s'il le veut, puisse dire à l'autre « Je suis membre de cette famille, bienvenue dans cette famille ». Alors pour vous aider à vivre cela, pour le vivre concrètement, vous savez, on vous propose depuis 3 ans un acte formel pour signifier que vous reconnaissez vraiment que Saint-Nizier est votre famille spirituelle, pour dire explicitement votre appartenance à cette famille, et donc votre désir de devenir toujours plus frères et sœurs de tous ceux qui sont là à côté de vous, autour de vous. Pour être toujours plus, comme le dit l'Évangile, avec eux. Parce que c'est avec eux qu'on peut rencontrer Jésus vivant. Et concrètement, on vous propose régulièrement des soirées. Sur le bulletin, c'est écrit « Soirée de découverte du projet paroissial et de la famille Saint-Nizier ». Eh bien, il y en a une de ces soirées ce jeudi soir, 2 mai. En fait, pendant ces soirées, on vous explique plus en détail ce qu'on veut vivre ici. On vous présente un chemin de croissance spirituelle en lien avec ces objectifs dont je vous ai parlé. L'enjeu de ce chemin de croissance, c'est de répondre à l'appel du pape François, qui invite chaque chrétien à devenir toujours plus un disciple missionnaire. Et pour ça, on a tous besoin de grandir et de passer par des étapes pour le devenir de plus en plus. Et la première étape de ce chemin de croissance qu'on vous propose, eh bien, c'est justement de choisir Saint-Nizier comme votre famille spirituelle. Et on vous propose cette petite démarche concrète à la fin de ces soirées pour signifier votre appartenance à cette famille. Alors tous ceux parmi vous qui n'avaient pas encore vécu cette soirée ou qui l'avaient vécue mais qui n'étiez pas prêts encore à faire cette démarche, eh bien, je vous invite vraiment à venir jeudi soir. Vous y découvrirez encore plus la nécessité justement d'avoir une famille spirituelle pour grandir dans votre vie chrétienne et aussi la beauté de ce qu'on veut vivre ici tous ensemble. Je voudrais dire un petit mot enfin à tous ceux qui parmi vous sont paroissiens depuis très longtemps, bien avant moi évidemment, et qui évidemment ont déjà choisi cette paroisse depuis très longtemps, ont déjà fait cet engagement dans leur cœur et considèrent vraiment
cette paroisse comme leur famille. Mais je sais que beaucoup parmi vous ne comprennent pas cette démarche, ne voient pas l'intérêt de dire explicitement, lors de ces soirées, leur appartenance à cette famille Saint-Lizier. Eh bien, je voudrais vous dire, évidemment, vous êtes membre de la famille Saint-Lizier. Évidemment, c'est votre maison. Ce serait un comble que vous en soyez exclus ou que vous ne sentiez pas concerné ou que vous en sentiez en dehors. Mais si on vous propose de faire cette démarche, ce n'est pas d'abord pour vous. Ce n'est pas d'abord pour vous. Mais c'est pour tous les autres. C'est pour tous ceux qui sont nouveaux ici. Pour tous ceux qui ne sont pas des paroissiens de longue date comme vous. Faire cette démarche pour eux, pour que justement ils vous rencontrent, vous qui êtes là depuis très longtemps, pour que justement ils vous connaissent et que vous aussi, vous puissiez découvrir ces nouveaux paroissiens. Vous voyez, on a baptisé 8 nouveaux catéchumènes dimanche dernier, samedi soir. Ben, c'est extraordinaire, on a accueilli 8 nouveaux membres dans cette famille. Ben, il faut qu'ils vous connaissent, il faut que vous les connaissiez, qu'on soit tous frères et sœurs ensemble, dans une même famille. À tous ceux qui ont fait cette démarche d'entrer dans la famille Saint-Lizier, et vous êtes déjà plus de 200 à l'avoir fait ce pas, ben, on propose justement des temps de rencontre, des soirées, des temps de prière, voilà, pour se connaître, pour vivre vraiment cette expérience du Christ ressuscité en famille. Voilà, alors vraiment, pour vous tous qui n'avez pas encore fait cette démarche, eh bien je vous invite à venir jeudi soir, voilà, à faire ce pas. Sur les feuilles de messe, c'est écrit « Je choisis un effort concret pour cette semaine ». Ben voilà, ça peut être une décision pour la semaine. Je viens jeudi soir, voilà, je fais ce pas dans la foi que le Seigneur me conduit pour que je le rencontre encore plus, que je fasse l'expérience qu'il est vivant.